ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État, Messieurs le secrétaire général aux infrastructures et des travaux publics, Messieurs les directeurs généraux de l'Office de route, de l'Office de voirie et de drainage, du Bureau technique de contrôle, Messieurs les directeurs général de la société TOA Investment, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un de grand honneur et d'une joie immense que j'ai le privilège de m'adresser à cette auguste assemblée, composée de partenaires décideurs politico-administratifs, de partenaires des populations riveraines, à l'occasion de la cérémonie du lancement des travaux du projet de construction et d'exploitation de la route Chikapa-Kamako. Tout en vous remerciant d'avoir rehaussé de votre remarquable présence, rendant ainsi cette journée à jamais mémorable, nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous permet d'être les acteurs et les témoins oculaires de la réhabilitation de la route transfrontalière de haute portée économique pour la RDC en général et les provinces du Kasaï, Kwilu, Sankourou en particulier, ainsi que la République sœur d'Angola. Qu'il me soit permis de m'acquitter de l'agréable devoir d'adresser mes félicitations à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour doter les pays d'infrastructures structurantes susceptibles de déclencher et de susciter les développements socio-économiques matérialisés par l'amélioration de la qualité de vie de population. Mes remerciements s'adressent également au gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement à son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Monsieur Alexis Kizao, pour leur implication et leur accompagnement permanent dans la réalisation de tous les projets pilotés par l'Agence congolaise de grands travaux. Je ne saurais terminer ce chapitre sans remercier l'entreprise TOA Investment qui a accepté, en sa qualité de concessionnaire, d'exécuter et de financer les projets de bout en bout. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Le projet qui fait l'objet du lancement de ce jour sera financé en mode Build, Operate et Transfert, BOT en sigle, pour un montant total de 208 165 761 $ américains et consistera, outre la conception, l'entretien et l'exploitation, la construction de la route Chikapa-Kamako, longue de 120 km, qui sera entièrement asphaltée. La bretelle de 27 km de Kanzandi, 3 postes de péage et de pesage, des infrastructures sociales, ainsi que 5 km de voirie à Chikapa et 5 autres kilomètres à Kamako. Et à cela, il faut ajouter un poste frontalier moderne à Kamako, bref, un port sec. Ici, d'indiquer que ce projet est d'une importance capitale, en ce que les infrastructures construites permettront de développer concomitamment l'économie de plusieurs provinces de la RDC, notamment Kasaï, le Kwilu, le Sankourou, ainsi que celle de la République sœur d'Angola, et c'est à travers la facilitation des échanges commerciaux dus à l'amélioration de l'axe de la ville de Chikapa vers l'Angola. En effet, Chikapa se trouvant à une distance de plus ou moins 267 km de la ville de Kananga, soit 5 km dès que la route sera terminée. 344 km avec la ville de Kikwit, soit à peu près 5 heures de route. 120 km de Kamako, jadis 7 heures de route
Mais la construction de cette route permettra de réduire la durée et avoir un gain de 5 heures d'au moins, ramenant la durée des trajets à seulement 2h30 et incitera à coup sûr l'augmentation de la production agricole et l'obtention facile de produits manufacturés de première nécessité au profit de la population riveraine. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, distingués invités, ce projet qui est une réelle opportunité de développer cette partie de notre territoire qu'offre le président de la République, chef de l'État, à la population du Kasaï en particulier et celle des provinces environnantes en général, n'est pas le seul projet inscrit dans le cadre de son premier jour de son mandat. Il y aura beaucoup de projets qui vont encore reprendre, qui vont commencer. En effet, faisant nôtre la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de transformer la ville de Tshikapa en une deuxième équipe d'agence congolaise de grands travaux sera dans les jours à venir ici à Tshikapa dans le cadre du programme sino-congolais pour venir préparer le lancement des travaux de la réhabilitation de l'aérodrome de Tshikapa. Je ne saurais terminer mon propos sans mentionner que les investissements dans les domaines des infrastructures sont indispensables au développement de toute la contrée. Par contre, ils sont très coûteux et méritent d'être préservés. Voilà pourquoi je rappelle à la population, sous l'encadrement des autorités provinciales et à plus de civisme dans l'utilisation des ouvrages, pour qu'ils vivent longtemps et qu'ils permettent une relance économique certaine dans cette partie de la province du Kasaï en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Que vive le projet intégrateur de la route Tshikapa-Kamakou, que vive la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Le 13 février 2026, photo tala soki baza bato lokuta, to baza bato a solo. Boyete. Alors, Yasuka na koloba eza pour la bino population. Misala o nyoso toza kosala yango pour na intérêt na bino. Po soki banzela o etongami lokoza lisusu prix ya saka ciment pour na kotonga awa ekokita. Olelo ngaka Kinshasa soki na combien de kilomètres pour kozango kaka awa na frontière Angola bosi bosu. Kolongwa awa kokende Kananga kokende Mujima ekozala pete. Kolongwa awa kozonga kote ya nini ya côté à Kikwite, Nzela Kinshasa et Okoma pète. Ça voudrait dire que nous avons créé des conditions pour que bino population nous avons la possibilité ya kokolisa pour ya commerce pour ya la nini misala mususu awa wana nyose za pour intérêt na bino. Ya wana toza kosenga na bino ke bo batela nzela oyo malamu. Toboyi lobby o manifestation bokamati pine boke botumbi na nzela. Posoki boso ko tumba pine na nzela bozo mi monisa nde bino moko pasi po boko sala mabulu na kati ya nzela. Bowote. Soki po bozo ko tika mituka eza ko kufa na nzela. Nani mtakomona pasi soki bino te nani mususu. Soki boye bako engagé bino wala pe naza ko yebisa naza ko ko. Naza koya. Bosali malamu ko rappelenga likambo wana. Naza koloba boye. Population na biso ya Kasai. Botika nga pe na lobela bino mwa muke. Malembe. Oyo naza koloba ko sala biso esengote ha. Boko betela nga maboko te. Naza koloba boye. Nazako le baboué. Tosali nzela awa ya route nationale numéro 1. N'est-ce pas? Toche éclairage public. Batu basako kende ko yiba ba éclairage public wana lelo nzela ezala katia molili. Est-ce que c'est madame? Est-ce que c'est madame? Ben imba batonde bona na kati ya population te. Batela
misala wana boyete nye soki l'État eza kosala musala il faut bino population bo soutenir biso po eza intérêt na bino bongo te alors toza kosenga ke na misala ya kosalama oyo tomona lisusu bakomportema ndenge wana te omoni moto asali bongo ofundi ye na l'État bongo te alors mpona kosukisa towa aza kosala misala ya nzela esengaka main d'œuvre locale toza koloba ezala main d'œuvre locale